Salut mon pote, j'espère que tu vas bien. Vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé en commentaire et aujourd'hui je vais te faire la tier list des meilleurs junglers pour passer gold. Alors, comment je vais m'y prendre? Eh bien, je vais considérer que la meilleure façon de passer gold en jungle, c'est non pas de jouer le champion le plus pété, mais c'est de progresser en jungle jusqu'à atteindre le niveau gold. Et qu'est-ce que ça veut dire le niveau gold? Le niveau gold, c'est savoir faire ses cycles de camp correctement, savoir exécuter un gank, protéger sa vie et jouer les objectifs. Tu sais faire ces 4 trucs, tu passeras gold en jungle, et du coup je vais mettre en haut de la tier list les champions qui favorisent ce style de jeu, c'est-à-dire les champions qui clear vite, qui scale et qui sont faciles à exécuter, et je vais mettre en bas de la tier list les champions qui ne favorisent pas ce style de jeu, qui ne vont pas t'apprendre ces trucs-là, et qui du coup sont des champions qui clear lentement, qui ne scale pas, et qui sont difficiles à exécuter. D'ailleurs, si t'es un jungler Iron, Bronze ou Silver, sur ma chaîne YouTube, j'ai une série entière sur le sujet que j'appelle Comment passer gold en chillant un max en jungle, où je te montre par l'exemple avec des replays où je joue que si tu exécutes tes clears correctement, que tu fais que full clear, tu vas gagner plus de 60% de tes games à ce niveau-là. Donc si tu as un jungle de ce Elo-là, n'hésite pas à aller voir. Du coup, sur ma tier list, il y aura 6 catégories. La catégorie élite, qui selon moi sont les meilleurs champions pour progresser à ce niveau-là. Il y aura la catégorie très bien, qui à mon avis sont des champions qui vont te pousser à faire des clears, qui vont te pousser à jouer le scaling et le farm, qui du coup vont te faire progresser jusqu'à un niveau gold. La catégorie bien, ce sont des bons champions pour progresser, même s'il y a mieux. La catégorie ok, les champions ok, si tu veux monter gold, ça me dérange pas que tu les joues, mais franchement il y a mieux. Les champions stuck, qui sont des champions qui ne vont pas t'apprendre les bases en jungle, et les champions hard stuck, qui sont les meilleurs champions à jouer si tu veux rester bronze toute ta vie. On commence avec Amumu. Eh bien Amumu c'est l'élite, parce que Amumu il clear vite, il scale fort, et il est très facile à exécuter, donc pour moi c'est un des meilleurs junglers du jeu si tu veux monter gold. En plus en ce moment les patchs sont plutôt favorables à Amumu, du coup tu seras très récompensé. Donc moi j'adore Amumu. Bon tu m'excuses, j'ai le nez complètement bouché, je passe 500 ans, je vais essayer de faire avec. Belveth, ça clear vite, ça scale, mais c'est beaucoup trop difficile à exécuter. En plus en vérité, Belveth est très forte sur les ganks en début de partie, donc c'est un champion qui va te pousser à faire des ganks en début de partie, ce que moi je te déconseille de faire. C'est pour ça que je vais, je vais la mettre dans la catégorie ok. Brand, ça clear vite, ça scale, c'est pas trop difficile à exécuter, donc pour moi c'est excellent, c'est juste moins bien qu'Amumu parce que Brand il scale sur les dégâts. Donc si tu rates ses sorts ou que tu te positionnes mal, tu vas donner ton lead et perdre la partie. Alors que sur Amumu, il n'y a pas vraiment de sort à rater. T'es un tank, tu peux te positionner mal et quand même gagner ta partie. C'est pour ça que moi Brand je mets dans très bien. Après Brand ça reste excellent, hein. Je t'ai fait une vidéo où je te montre qu'en faisant que des full clear avec Brand, tu peux exploser tes games en silver, n'hésite pas à aller voir. Diana Jungle, ça clear vite, ça scale à peu près, mais en réalité je pense qu'elle est plus mécanique que les gens pensent. C'est pas si facile à exécuter, Diana Jungle, du coup je vais la mettre dans bien. Mundo, pour moi c'est le meilleur jungle du jeu si tu veux progresser, que t'es Iron ou Bronze. Donc moi je le mets tout en haut de la catégorie Elite. Je t'ai fait une vidéo entière sur Mundo Jungle. Vraiment Mundo, je t'assure que si tu fais que full clear tu vas monter. Et en plus comme Mundo il a pas de CC, ça te pousse à faire des bons ganks, c'est-à-dire à arriver sur la lane avec un grand angle. Donc en plus ça va t'apprendre à faire de bons setups de gank, ça va t'apprendre à réfléchir à tes ganks. Donc moi j'adore Mundo Jungle, je pense que c'est l'élite absolue pour progresser, pour passer gold en jungle. Echo, bah Echo le souci c'est que c'est un assassin quoi. Oui ça scale, bon il clear pas si bien que ça, mais c'est trop assassin. Donc moi je suis pas fan, je vais plutôt le mettre dans ok. Alors à la fin je vais réorganiser la tier list hein, pour être précis, hein. Là je fais juste un classement par tier et ensuite à la fin je réorganise. Elise pour moi c'est une catastrophe. En fait Elise c'est un jungle qui n'est pas fait pour farm, c'est un jungle qui est fait pour faire des ganks en début de partie, qui est fait pour faire des dives, qui est fait pour snowball les games, c'est-à-dire que des trucs que tu apprendras beaucoup plus tard, que des trucs qui ne t'apprendront pas à jungle correctement. Donc moi je pense que c'est une très mauvaise idée si tu veux progresser, que tu commences League of Legends, de jouer Elise. Du coup je la mets dans Hardstock. Elise c'est particulier parce que Elise en soi elle scale, elle farm pas trop mal, et en fait comme elle doit passer 6 pour faire des ganks, bah en fait ça va te pousser à faire 2 full clear, ce qui est pas plus mal, mais bon c'est un assassin, c'est plutôt difficile à exécuter, et à mon avis ce qui va se passer si tu joues Evelyn, c'est que souvent tu vas te retrouver en 10-0, tu vas donner ton shutdown, tu vas perdre la game en 14-2, tu vas pas comprendre pourquoi tu perds et tu vas dire que c'est de la faute de tes mates. Donc moi je trouve ça pas ouf, mais c'est pas non plus horrible, donc je vais la mettre dans OK. Fiddle Bâton, bah Fiddle Bâton, oui, ça clear vite, ça scale, mais pareil, très difficile à exécuter. Et puis Fiddle Bâton, il joue autour de la vision, et ça c'est des notions où je préfère que tu te concentres au début sur ton clear, sur les ganks. Pour moi la vision ça viendra plus tard. Le truc c'est que tous les neurones qui seront concentrés sur le fait, sur les mécaniques, sur son gameplay, sur la vision, c'est des neurones que tu vas pas dédier à ton clear et à ton farm. C'est pour ça que moi je suis pas complètement fan. Et Fiddle Bâton, du coup je vais le mettre dans OK. Garen, bah pour moi Garen c'est très bien, parce que Garen ça clear vite, ça scale, c'est très simple à exécuter, c'est vraiment un gameplay, c'est difficile de se louper quoi quand on joue Garen. Je t'ai fait une vidéo sur Garen où je te montre qu'en faisant que des full clear, même en mourant en boucle, je carry quand même ma partie en silver, bah parce que il clear tellement vite que tu vas forcément passer devant si tu farmes beaucoup. Pour moi Garen c'est très bien, après il faut quand même se méfier parce que si tu rates tes premiers clears tu vas être derrière et t'auras pas de game. Et ensuite avec Garen,
Garen, tu pourras pas tout le temps carry parce que vu qu'il est assez mono-cible, il y a des parties où juste toutes tes lanes vont perdre et juste tu vas perdre et c'est comme ça quoi. Et ça peut être assez rageant, mais bon, ça reste très bien. Gragas, pourquoi pas? Bah en fait Gragas c'est un gameplay qui est un peu trop assassin et qui est un peu trop team play. À ce niveau-là, moi je pense que c'est un peu trop tôt. Du coup, je vais le mettre dans OK. Graves, en soi, il farm vite, il scale. Mais Graves, c'est extrêmement difficile à exécuter. C'est un des junglers les plus durs à jouer du jeu. Ça demande de grosses mécaniques. Il faut tout le temps prévoir les sorts que tu vas devoir esquiver avec ton E. Pour moi, non. Pour moi, c'est stuck. C'est pas non plus hard stuck parce que mine de rien, il clear vite. C'est pas comme Elise. Mais je te déconseille fortement de jouer Graves. Je pense pas que tu vas progresser à ce niveau-là si tu joues Graves. Et Karim, ça clear vite, c'est tout. Mais en fait, Karim, c'est un snowballer. C'est-à-dire que Karim, le concept, c'est que tu réussisses des ganks en début de partie, que tu passes devant, et une fois que tu es devant, tu vas rouler sur la partie. Mais pour ça, il faut que tu réussisses des ganks en début de partie. Et moi, je préfère que ta game soit déterminée par ton farm que par tes ganks. Parce que si ta game est déterminée par ton farm, ça te pousse à bien farm, et c'est là que tu vas progresser. C'est pour ça que Karim, je vais quand même le mettre dans bien, Karim. Parce que si tu fais que full clear avec Karim, je pense que tu vas gagner tes parties. Mais ça me dérange un peu, parce que faut gank avec Ekarim. Tu peux pas jouer Ekarim sans réussir des ganks pour moi. Ivern, c'est que moi, Ivern c'est un jungler que j'adore, mais il est beaucoup trop difficile à exécuter. Il demande une très grande vision de jeu, des très bonnes notions de wave management, il demande de bien connaître les match-ups pour savoir où est-ce que tu dois intervenir. Donc pour moi ça va pas. Après, comme il demande beaucoup de vision de jeu, paradoxalement, c'est un jungler qui va t'ouvrir les chakras, qui va te faire réfléchir à League of Legends plus en termes de macro. Donc c'est pas si terrible. Donc je vais mettre dans OK. Jarvan, alors oui, vous m'avez dit qu'en fait il fallait dire Jarvan. Bon, du coup, je vais l'appeler Jarvan. Jarvan, bah. En soi, Jarvan, il clear, il scale pas de ouf. C'est un champion team play. Tu vas pas carry les parties où tu seras devant. Mais bon, moi je trouve que Jarvan, ça apprend bien à faire des ganks, ça apprend à faire des beaux ganks. Donc je vais le mettre dans bien. Jax, sur le papier, pourquoi pas, mais pareil, c'est un snowballer. Jax, si t'es derrière, t'as pas de game, tu vas pas t'amuser. Moi, j'ai envie que tu sois devant quand tu farmes, du coup, je vais le mettre dans OK. Cartus, sur le papier, il a tout. Il farm vite, il clear vite, il scale, il carry. Mais Cartus, en fait, c'est hyper difficile à exécuter. J'ai jamais vu de ma vie un gars bien jouer Cartus avant Emerald, et encore, je crois que c'était un Smurf. Donc pour moi, c'est pas une bonne idée. Après, je suis un peu embêté parce que j'ai pas non plus envie de le mettre dans Stuck parce que je pense que si tu joues Cartus, même si tu vas perdre tes games, en fait tu vas progresser. Du coup, quand tu vas jouer un autre jungler, tu vas monter gold. Donc je vais le mettre dans OK. Cade, il est bien, mais pareil, un peu trop difficile à exécuter. Il y a beaucoup de mécaniques de vision, de counter jungle avec Cade. Je vais quand même le mettre dans bien parce que même si tu joues sans notion de vision et counter jungle, je pense que tu vas monter avec Cade en farmant beaucoup. Mais c'est pas ouf non plus. Mais ça reste bien Cade. Kha'Zix, pareil, sur le papier, il a tout pour plaire. Il farm, il clear, il scale, il carry quand il est devant. J'en suis sûr que parmi vous, il y a des joueurs Kha'Zix qui font du 15-3, qui sont stuck en bronze, en silver, qui comprennent pas pourquoi, qui disent c'est la faute de leur mate. C'est un pattern qu'on voit partout, sur Reddit, on en voit plein des joueurs comme ça. Mais c'est parce que, en fait, un assassin qui prend des kills, c'est juste normal. C'est juste normal, un assassin est design pour prendre des kills. Ce qui est difficile avec un assassin, c'est pas de prendre des kills, c'est de carrer la partie. Et moi, ce que je crains avec Kha'Zix, c'est que tu vas plus te concentrer sur les kills, sur tes assassinats, tu vas pas comprendre pourquoi tu perds, ça va te faire rager, et parce que, en fait, tu ne progresseras pas. Je vais le mettre dans OK, hein, je vais être dur avec les joueurs Kha'Zix, je pense qu'il sera quand même en haut du OK, parce que mine de rien, il est quand même assez facile à exécuter par rapport aux autres assassins, mais moi, je te conseille pas de jouer Kha'Zix à ce niveau-là. Kindred, pour moi, Kindred, c'est comme Graves, si ce n'est un peu plus difficile. En fait, Kindred, elle est vraiment basée sur le counter jungle, elle est basée sur le fait de faire snowball les games, et faire snowball les games, c'est un truc que tu apprendras quand tu seras Emerald. Donc oui, elle peut full clear, oui, elle scale à peu près, parce qu'en fait, elle scale pas tant que ça, Kindred. Mais elle est beaucoup trop mécanique. Et si tu joues Kindred, tu vas tout le temps te demander: ah, mais là, en fait, si j'avais esquivé ça, ça et que j'ai fait ça, et ben en fait, j'aurais gagné la fight. Alors que c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que tu clears, c'est tout. C'est que tu fasses de beaux clears, que tu fasses de beaux ganks, c'est tout. C'est ça qu'il faut. C'est ça que tu dois apprendre pour passer gold. Donc moi je pense que Kindred c'est pas une bonne idée parce qu'elle va te faire te concentrer sur des choses qui te feront pas progresser à ce niveau-là. Lee Sin, vraiment pour moi c'est le pire champion, hein. Si tu veux rester stock, c'est le pire champion. Lee Sin est extrêmement difficile à jouer, il est extrêmement mécanique. Tous tes 100 neurones là, tous tes neurones sont concentrés sur tes mécaniques, sur ouais comment je fais le combo, tac, dashward, nanani nanana, Q, RQ, je sais pas quoi. Tu penseras jamais à la macro, tu vas pas clear. De toute façon, Lee Sin n'est pas fait pour clear. Lee Sin il est fait pour faire plein de ganks en début de partie, pour se overfeed en 5 minutes et pour snowball la game. Et ça, c'est un truc de Smurf. C'est un truc de joueur diamant, de joueur master. C'est pas un truc de bronze. Tu ne sauras pas faire ça en bronze. Tu vas pas comprendre pourquoi tu vas perdre tes games. Et en fait, tu vas perdre tes games parce que Lee Sin ne va pas t'apprendre les bases et qu'en fait, tu n'auras pas les bases. Donc pour moi, Lee Sin, c'est vraiment un des pires avec Elise. On verra à la fin c'est qui le pire, mais pour moi, Lee Sin, c'est une très très mauvaise idée. Lilia, elle clear vite, elle scale, elle est cool Lilia, mais difficile à exécuter. Parce qu'en fait, il faut un très bon kiting avec Lilia. Donc j'ai envie de dire, si t'es ADC,
Pour moi, elle est limite très bien si t'es déjà joueur ADC et que tu sais faire du kiting. Mais bon, si t'es bronze, silver, iron, je pense pas que tu saches faire du kiting, donc je pense pas que ce soit une si bonne idée. Je vais quand même la mettre dans bien parce que Lilia, elle va te forcer à beaucoup clear, elle va te forcer à être devant grâce au farm. Donc c'est un champion que j'affectionne tout particulièrement pour progresser en jungle. Mais ce sera plutôt platine émeraude quoi. Maokai, moi je trouve ça excellent, Maokai. Clear vite, e-scale, facile à exécuter, il carry les teamfights, il a un super R qui va te pousser à faire les teamfights et donc à jouer les objectifs. Un peu comme Amumu au final. Donc pour moi, entre Maokai et Amumu, c'est juste une question de patch. Il y a des patchs où je vais préférer l'un, des patchs où je vais préférer l'autre. Mais il reste excellent. Après, la raison pour laquelle, pour moi, les deux là, Amumu et Maokai sont moins bien que Mundo, c'est qu'en fait, tu vas pas solo carry. En fait, avec Mundo, si t'es très très fit, t'achètes Hydrovorace, tu vas pouvoir solo carry. Pas avec Amumu et Maokai qui restent des persos teamplay. Mais voilà, pour moi, Maokai, c'est l'élite. Mordekaiser, vous êtes beaucoup en commentaire à m'avoir parlé de Mordekaiser. Alors, Mordekaiser, vous savez, il clear vite, il scale, mais en fait, c'est un perso qui est quand même assez faible contre les ranges, qui du coup, au final, n'est pas si simple à exécuter. Si tu passes derrière, ta game, elle est pas très marrante, c'est un peu à la façon de Jax. Donc, après, je vais dire la vérité. En fait, moi, j'ai jamais joué Mordekaiser jungle. Donc, je sais pas s'il faut le mettre dans bien ou dans OK. Je t'avoue que je sais pas. Donc je vais le mettre dans bien, parce que j'ai souvent vu des Baello faire de belles games avec Mordekaiser Jungle, mais pour moi c'est pas non plus très bien, parce que paradoxalement, il est pas si simple à exécuter. Et il est pas sortable à toutes les drafts. Morgana Jungle, c'est un champion que j'adore. Mes potes qui sont Iron Bronze ou qui n'ont jamais joué Jungle, je leur recommande souvent de jouer Morgana Jungle. Surtout les gens qui sont des joueurs support à la base. Parce que ça clear vite, ça scale, c'est facile à exécuter. Mais juste, je trouve que c'est pas aussi puissant que ceux qui sont tout en haut. Mais en soi, elle est vraiment super, hein. Donc j'hésite entre très bien et bien. Je pense que je vais la mettre dans très bien quand même. Mais elle sera en bas du très bien parce qu'elle est pas très méta. Elle est pas non plus aussi simple à exécuter que ceux qui sont en haut. Mais moi je te la conseille, hein. Tes joueurs support, tu vas prendre la jungle, vas-y, joue Morgana. Nidalee, pas vraiment, enfin, trop difficile, beaucoup trop difficile. Oui, c'est vrai qu'elle clear vite, mais elle est pas faite pour full clear. Nidalee, elle est faite pour faire des ganks en début de partie, pour invade, pour counter jungle, pour abuser du jungler adverse dans sa propre jungle. En fait, si tu t'appelles Canyon, pourquoi pas? Mais si t'es bronze, je pense pas que tu t'appelles Canyon. C'est pour ça que pour moi Nidalee c'est stuck. C'est pas non plus hard stuck parce que tu peux full clear avec Nidalee, mais c'est pas une bonne idée. Elle est pas design pour du gameplay bronze silver. Beaucoup de gens recommandent Nunu pour les débutants, pas moi. Parce que oui, c'est vrai qu'il est facile à jouer, mais Nunu n'est pas fait pour full clear. Nunus, il est fait pour spammer les ganks en début de partie et snowball les games. Alors c'est vrai que dans la catégorie je spam work et je snowball, c'est le champion le plus facile. Mais ça reste une catégorie qui n'est pas faite pour moi pour progresser en bronze silver. Donc Nunu, je suis pas fan. Après, je veux pas le mettre dans stock parce que c'est vrai que tu peux clear, c'est vrai qu'il est quand même très facile à exécuter, mais je te conseille pas de jouer Nunu à ce niveau-là. Nocturne, c'est un de mes jungles préférés pour progresser, parce que il full clear, alors il scale. Il scale pas tant que ça. En fait, il scale à bas niveau parce qu'en fait, quand t'es fit sur Nocturne, tu vas pouvoir tuer tous les gars qui jouent tout seuls en side lane. Et à ce niveau-là, il y en a plein qui ne sauront pas et qui vont jouer en side lane contre un Nocturne feed. Mais à plus haut niveau, quand tu seras platine, émeraude, les gens vont beaucoup plus se méfier de Nocturne. Cependant, à ce niveau-là, pour moi, c'est excellent. Il est juste en dessous des autres parce qu'en fait, Nocturne, il faut beaucoup que tu joues autour de ton R. Il y a un peu un truc avec Nocturne en mode, j'ai mon R, je gank, j'ai pas mon R, je full clear. Et du coup, ça fait que tu vas pas faire des cycles de jungle aussi propres qu'avec les autres. C'est pour ça que je mets pas tout en haut. Mais ça reste excellent. Pour moi, Nocturne, c'est un des meilleurs junglers du jeu pour progresser. Olaf, non, Olaf, c'est comme les autres. Il est fait pour abuser des débuts de partie, pour se feed au début, pour snowball. Donc pour moi, Olaf, c'est ok. Ce sera peut-être en haut du ok parce que ce n'est pas un assassin, c'est pas si difficile à exécuter, mais c'est ok. Poppy jungle, pareil. Poppy, c'est début de partie. Elle est faite pour faire des beaux ganks. Elle est très très forte en début de partie. Elle ne scale pas. Ça va pas te récompenser. Ça va te faire jouer autour des ganks. Tu vas faire plein de ganks. Tu vas feed en début de partie. Tu vas feed tes laners. Tu vas perdre la partie sans comprendre pourquoi. Non, ne joue pas Poppy. J'hésite entre ok et stuck parce que c'est pas non plus une catastrophe. Je vais la mettre tout en bas du OK. Kiana Jungle, juste non, jamais dans Stuck. Non, c'est un assassin, ça snowball. Fais pas ça, c'est comme Z d'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Z c'est Stuck, ne joue pas Z Jungle. Tu vas être hyper concentré sur tes mécaniques, sur le fait de mettre 3 fantômes, sur le fait de faire un super bon placement qui permet de tuer la DC. Au final, tu vas pas réfléchir à ton propre placement, tu vas pas protéger ta vie. Tu vas mourir 30 secondes avant le baron parce que t'as repéré un play bizarre topside. Non, ne joue pas Z, ne joue pas Kiana. Ramus, Ramus c'est chaud à classer. En fait, pour moi, Ramus, c'est complètement pété à bas niveau parce que les joueurs ne savent pas qu'il faut pas taper Ramus quand il a sa boule de pique. C'est peut-être le jungler où c'est le plus simple de monter gold, mais pas parce qu'il me fera progresser, parce qu'il est juste fort. Mais bon, dans la logique de ma tier list, en soi, Ramus, ça clear pas si vite, mais ça scale. Et moi, je pense que si tu fais que full clear avec Ramus, tu vas te retrouver à 3 items et tu vas en fait carry tes parties. Donc c'est pas mal. C'est franchement pas mal. C'est pas excellent, mais c'est pas mal. Je le mets dans bien. Rengar, les gars.
Oh là là, mais jouez pas Rengar. Non, non, jouez pas Rengar. C'est trop difficile à jouer. Ça snowball, c'est basé sur l'assassinat, ça va pas te pousser à clear. Rengar, c'est comme Kha'Zix, c'est comme Echo. Tu vas te retrouver en 14-3, tu vas perdre tes parties, t'auras 50% de win rate, tu vas faire des trades sur Reddit en disant ouin ouin, je comprends pas, je suis en 14-3, je perds mes games, c'est la faute de mes mates. Donc non, ne joue pas Rengar. Pour moi, Rengar, c'est stuck, c'est pas une bonne idée. Gardez aussi en tête, les gars, que Rengar, Kindred, Rek'Sai, c'est aussi des champions de Smurf, hein. Souvent, les gens qui jouent ces persos-là, c'est des smurfs. En fait, enfin, c'est plutôt, on va faire en sens inverse. Les gens qui font du boosting, les boosters, jouent ces persos. Du coup, souvent, ça donne à l'impression aux gens que, ouah, quand tu joues bien Rengar, tu fais du 30-0. Mais non, le mec fait du 30-0 parce que c'est un smurf. C'est pas parce qu'il joue Rengar. En tout cas, à ce niveau-là, c'est important que tu comprennes que il ne faut pas faire du 30-0 pour gagner les parties. Pour gagner les parties, il faut bien farm. Donc, je ne te conseille pas de jouer Rengar à ce niveau-là. Et du coup, dans la même foulée, Rek'Sai, limite pour moi c'est encore pire parce que c'est encore plus mécanique, encore plus difficile à jouer. Donc pour moi Rek'Sai c'est hard stuck, c'est une très mauvaise idée. Non, tu n'es pas un Smurf Grandmaster, tu ne vas pas exploser tes games avec Rek'Sai. Du coup non, je te déconseille vraiment de jouer ce champion là. On verra c'est qui le pire des trois à la fin, mais pour moi ces champions là ce n'est pas une bonne idée. Rumble c'est particulier, pour moi c'est un peu comme Mordekaiser Rumble. Il farm bien, il scale bien, plus facile à exécuter que Mordekaiser quand même. En fait, je vais te dire la vérité, moi j'ai jamais joué. Donc je sais pas si c'est plutôt bien ou très bien. Il faudrait que je le teste pour te répondre. Mais là, comme ça, je dirais que c'est bien. Parce que il a tout quoi, il clear vite, il scale, pas si simple à exécuter non plus, il scale pas tant que ça non plus, il est aussi facile à counter Rumble. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt dans bien. Sejuani, je l'aime beaucoup, mais le souci c'est qu'elle est pas vraiment faite pour full clear, elle est faite pour faire beaucoup de gank en début de partie. Mais c'est un champion team play, c'est un champion team fight, donc ça va te pousser à jouer les objectifs, donc c'est pas si terrible. Et je vais la mettre du coup tout en bas du bien, un peu comme Ramus, ouais, pour moi c'est la même équipe. Shaco, bah non, non, ne joue pas Shaco. Shaco, c'est un assassin qui snowball, il snowball les games, t'arriveras pas à snowball ta game, tu vas donner ton interrupt. Et puis de toute façon, comme je te l'ai dit, moi je veux t'apprendre à full clear à ce niveau-là. Shaco, c'est vraiment trop tôt. Après, oui, c'est fun à jouer, évidemment, c'est marrant. Mais je pense pas que tu vas progresser en bronze en jouant Shaco. Shyvana, ça clear vite, ça scale, c'est facile à exécuter, c'est excellent. C'est excellent, Shyvana. Alors, juste moins facile à exécuter que le trio de tête, hein, c'est quand même rigolo. Là, on voit le petit rectangle de tête où vraiment c'est des champions hyper simples. Et tu vois que Shyvana, elle n'est pas non plus à ce niveau-là de simplicité. C'est pour ça qu'elle sera en bas du très bien. Pour moi, Shyvana, c'est excellent. Ce que je t'apprends sur mes vidéos passer jungle en chillant un max, ce que je t'apprends sur mes vidéos passer gold en jungle en chillant un max, c'est totalement réplicable avec Shyvana. J'ai fait une vidéo sur Mundo, sur Brand, sur Garen, mais Shyvana, en vrai, elle fait largement le taf. Ce sera un très bon candidat pour une prochaine vidéo. Donc ouais, joue Shyvana, je pense que tu progresseras. Skarner depuis sa refonte, il clear pas si bien et il scale pas si bien. C'est un champion teamplay, enfin mine de rien si il scale parce que c'est un tank et que tu vas quand même scale si tu joues Skarner, mais je le trouve plus aussi bien qu'avant pour les débutants. Donc moi je vais le mettre dans bien. En plus, il est pas si fort, mine de rien. Je sais il était pété au début, maintenant il est pas si fort. Surtout que comme il est beaucoup joué en pro, Riot sont obligés de l'équilibrer pour les pros, du coup de le rendre moins fort pour les joueurs normaux. Du coup, pour moi, ce sera dans bien et on verra à la fin où on le met. Sylas Jungle, non, non, bah non, je joue pas Sylas, champion extrêmement mécanique qui est fait pour snowball, qui du coup est fait pour réussir des ganks en début de partie qui vont le faire snowball, tout ce qu'il ne faut pas faire pour progresser à ce niveau-là. Alors oui, pareil que les autres, hein, tu vas te feed, tu feras du 14-3, tu vas perdre ta partie, tu comprendras pas pourquoi, donc c'est pour ça qu'il faut pas jouer Sylas à ce niveau-là. Talon, bah pour moi ce talon c'est un peu comme un feed, paradoxalement, je trouve pas si terrible. Ok, c'est un assassin. Ok, tu vas perdre ta game en 14-3, mais en fait, Talon est quand même plus facile à exécuter que les autres en jungle. Et en plus, il clear très vite. Donc, mine de rien, si tu joues talon, tu vas full clear. Donc, en fait, pour moi, c'est plutôt Team Evelyn en mode ouais, ça va t'apprendre à jouer, mais tu vas perdre tes games parce que c'est trop tôt pour jouer assassin. Mais c'est pas non plus horrible. Donc, je le mets dans OK. Timo, tout le monde joue Timo en ce moment. Enfin, si tu regardes ma vidéo en novembre, c'est la méta Timo Jungle. Je vais le mettre quand même juste pour te dire de ne pas jouer la méta. En fait, jouer la méta. Oui, c'est vrai que parfois il y a des patchs où il y a des champions plus forts que d'autres. Ça va te faire gagner quelques LP que tu vas perdre aussitôt dès que le champion sera nerf. Parce que ce qui te fait monter sur LoL, c'est de progresser, c'est pas de jouer la méta. La méta, ça te fait grappiller une division que tu vas reperdre dès que ce sera plus la méta. Au final, tu vas tout le temps changer de champion si tu joues la méta et tu progresseras pas. C'est pour ça que Timo, je te conseille pas de le jouer. Après, sur le papier, il clear vite, il scale pas trop mal. En fait, il scale si tu joues bien tes champis, etc. Donc en soi, ça va. Donc je vais quand même le mettre dans bien, mais ça me fait mal de le mettre dans bien parce que je veux pas que tu joues la méta pour progresser. Et moi, ce que je veux t'apprendre ici, c'est à progresser. Trundle, c'est sympa, mais en fait, ça clear pas si bien. C'est fait pour gank les mêlées, donc c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est un bon champion, hein, mais pour progresser, c'est pas ouf. Je te conseille de jouer des champions qui clear plus vite que Trundle.
Trundle, je mets dans OK parce que ça reste un bon jungler, mais pas plus haut. Twitch, allez, je vais quand même le mettre Twitch. Twitch, tu sais, c'est un jungler qui est fait pour cheese, pour faire un gank niveau 2 dont personne s'attend et solo kill le mid. Super, tu vas récupérer un first blood. Super, tu vas peut-être récupérer un autre kill en bot et en top. Et puis, tu vas perdre ta game parce que de toute façon, tu vas mourir, tu vas donner ton shutdown, tu vas pas scale, tu vas pas farm. Donc tu ne monteras pas en jouant Twitch. Tu vas... Oui, c'est vrai, du coup, je te déconseille de jouer Twitch. Il y a sans doute d'autres champions dans le même style hein, que je classerai pas. Tous les champions de cheese comme ça, c'est une très mauvaise idée. Ne vous faites pas appâter par les kills faciles. Les kills faciles, ça fait plaisir à l'ego, c'est toujours rigolo, mais ça ne fait pas progresser sur LoL. De toute façon, l'énorme problème des joueurs Iron, Bronze, Silver, c'est que vous surcotez énormément les kills. Les kills ne font pas gagner les parties. Ce qui fait gagner les parties, c'est de prendre des objectifs, c'est-à-dire des tours, des drakes, les grubs, l'herald, le baron. Et les kills servent à sécuriser ces objectifs. Les kills ne font pas gagner la partie. Il n'y a pas un truc dans LoL où quand tu as dépassé un certain compteur de kills, tu as gagné. Progresser à niveau Iron, Bronze, Silver, il faut finir par vraiment comprendre qu'on gagne avec les objectifs et pas avec les kills, et tous ces champions-là t'apprennent ça. À l'inverse, tous ces champions-là t'apprennent l'inverse, vont te pousser à faire des kills et à croire que les kills te font gagner. Donc bref, Twitch je le mets tout en bas parce que, mauvaise idée, tu vas pas progresser avec Twitch. Vi, ouais, je sais, il y en a qui disent Vi. Bah moi, Vi, j'adore. Je l'adore parce que en fait elle a un potentiel de 1v5 qui est vraiment sous-estimé. Vi, si tu clears bien, enfin déjà elle clear bien, elle scale et elle est facile à exécuter. Donc déjà la recette est bonne. Mais en plus en fait, un truc que peu de gens savent, c'est que si tu fais que clear avec Vi, et moi j'ai un pote qui joue comme ça, tu vas te retrouver à 3 items et tu vas juste 1v5 ta partie. Que j'adore, c'est pas non plus dans très bien parce qu'elle a pas le clear là des boss du game qu'on voit tout en haut, mais pour moi ce sera tout en haut de la catégorie bien, c'est super. Viego c'est un des meilleurs jungles du jeu pour progresser parce qu'il est polyvalent, mais il est trop difficile à exécuter pour un niveau Iron, Bronze, Silver. Il est très mécanique, il demande d'esquiver des spells, il demande de connaître beaucoup de champions, de connaître beaucoup de mécaniques du jeu. Mais sur le papier, il faut le clear. Donc j'hésite entre en haut du ok, en haut du bien, parce qu'en fait, même si tu joues Viego sans mécanique, je pense que tu vas progresser. Et d'ailleurs, bah oui, je vais le mettre en haut du bien pour cette raison. Volibear, c'est un ganker début de partie, donc il est fait pour faire 3 camps, faire des ganks et faire des dives. Tout ce que je ne veux pas que tu fasses à ce niveau-là. Cependant, j'hésite à le mettre entre OK et Hardstuck parce que si tu full clear avec Volibear, je pense que tu peux quand même gagner des parties quand il y a beaucoup de mêlées en face. J'hésite. Vas-y, on verra, on verra. Je le mets ici. Pour moi, c'est un peu comme Trundle. On verra à la fin si on les passe en stock ou pas. Warwick, c'est un gameplay assez niche et en fait, c'est un peu comme Volibear Trundle. C'est fait pour spammer les ganks en début de partie, snowball la game. Maintenant, Warwick, maintenant, j'aime pas parce que tu vas tout le temps être là à l'affût du sang. Tu vas pas réfléchir à tes clears. Pour moi, c'est pas une bonne idée, Warwick. Mais c'est pas non plus la catastrophe comme ceux en bas. Donc je vais le mettre dans OK. Xin, même team, c'est comme Trundle, c'est comme Volibear, c'est les mêmes, c'est les mêmes. Xin, il est fait pour faire des ganks en début de partie, pour snowball, pour carry certaines games où il sera devant. Bref, ça va pas te pousser à full clear. Après, Xin, c'est vrai que tu peux le jouer full clear, donc il est peut-être un peu au-dessus que les autres là. Mais non, c'est pas une bonne idée, c'est pas un gameplay qui t'apprendra à passer gold. Zac, bon, tu sais, moi en jungle, je suis main Zac. J'adore Zac parce qu'il est fort à tous les Elo, il est fort dans quasiment toutes les drafts. Il clear bien, il scale bien. Il est pas si dur à exécuter. Maintenant, il n'est pas non plus si simple à exécuter. Il faut trouver vraiment le juste milieu entre beaucoup gank et beaucoup farm. Mais comme les ganks de Zac sont impressionnants, j'ai peur que tu gankes trop quand tu joues Zac. Donc je vais le mettre dans bien et pas dans très bien. Mais parmi les biens, pour moi, c'est un des meilleurs. On va le mettre au milieu là, comme ça. Et je vais mettre Zira Jungle. Bah, Zira Jungle, sur le papier, c'est comme Brand, hein. Ça farm bien, ça scale, ça carry des games. Maintenant, c'est plus difficile à exécuter. Et en fait, elle a un gameplay tellement niche avec ses plantes que tu risques de faire Jardiland pour solo des barons et des drakes et que ça marche pas. Tu risques de perdre des parties comme ça. Ou bien tu risques de faire Jardiland dans des bush, dans la jungle adverse. Enfin bref, pas ouf, mais en soi, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Donc pour moi, Zira, c'est bien. Allez, pour cette 20 vidéo, je vais quand même te mettre mes 3 troll picks préférés en jungle. Galio Jungle, que j'adore, je te ferai une vidéo dessus, c'est trop bien. Mais évidemment, ne le joue pas pour passer gold, mauvaise idée, ça ne clear pas. Taric Jungle, les gars, sachez que c'est peut-être le pick le plus hidden OP, comme ils disent les gens. Hein. Donc, tu sais, en gros, un champion OP, mais personne au courant de la jungle. Taric Jungle, c'est super fort, mais tu ne progresseras pas du tout en jouant Taric Jungle. Mais je le mets quand même pour le fun. Et le troisième troll pick, c'est Sylas, hein, mais il est déjà là. C'est même plus tellement un troll pick, parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent Sylas Jungle. Mais bref, les trois là, ne les jouez pas. Si t'es platine, émeraude, diamant, que tu veux t'amuser, vas-y. Surtout Taric, c'est OP. Mais non, ne les joue pas. Voilà pour la réorganisation. Alors, que dire sur la tier list finale? L'élite, pour moi, c'est Mundo. C'est le meilleur jungle du jeu pour moi, pour passer gold facilement. Avec une stratégie de full clear permanent, tu peux passer gold en passant Mundo. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet.
où je te montre que ça marche, que c'est pas une blague. Amumu Maokai, pour moi, c'est tout autant l'élite, un tout petit peu moins parce qu'ils vont moins carry les parties, mais ça reste excellent pour apprendre la jungle. Tu vas être récompensé en les jouant et en farmant bien. Les 5 là, ils sont très bien, c'est super, c'est juste une question de goût. Si t'aimes bien exploser tes parties, c'est Brand. Si t'es plutôt joueur support, c'est Morgana. Si t'aimes bien chill dans ta jungle, c'est Nocturne. Si t'aimes bien overscale et jouer les Drakes, c'est Shyvana. Et si t'aimes bien les gameplays à 5 neurones, c'est Garen. Tous ces champions-là, ça me va si tu les joues. C'est pas les meilleurs pour progresser, mais ça me va. Quand même, hein, Vi Jarvan, ça reste au-dessus du lot. Pour moi, ils sont quasiment très bien, Vi Jarvan. Ce qui m'embête juste avec ces Juanis Skarner, c'est que je pense que tu vas progresser plus lentement avec ces Juanis Skarner. Moi, il y a quand même un gap. Hein. Les deux là sont au-dessus, les deux là sont en dessous. Dans les hockey, bah souvent, je t'ai mis des champions qui sont difficiles à exécuter, ou bien qui sont un gameplay trop assassin, trop gank après 3 camps. Evelyn, Echo, Kha'Zix, tu feras du 14-3, tu auras 50% de win rate, tu comprendras pas pourquoi tu perds tes games. Warwick, Volibear, Trundle, Xin Zhao, tu vas farm quasiment pas, tu vas perdre tes parties avec des gros KDA aussi, et tu comprendras pas pourquoi tu perds. Bah tu perds parce que tu farmes pas, et tu farmes pas parce que ton champion est pas fait pour farm. Et les autres, bah c'est juste qu'ils sont trop difficiles à exécuter. Fiddle Bâton, il est super comme champion Fiddle Bâton, mais trop dur à exécuter pour ce niveau-là. En stock, c'est vraiment les champions que je te recommande pas de jouer. Il y a peu de chances que tu progresses si tu les joues, c'est possible, mais il y a vraiment peu de chances. Nidalee, peut-être le jungler le plus difficile du jeu. Après tout, elle full clear, mais c'est extrêmement mécanique. Tu n'as pas le niveau de la jouer. Graves, pareil. Kiana, Z, Rengar, Shaco, tu vas jouer pour les kills. Super, tu auras 8 kills à 10 minutes, puis tu vas perdre ta partie. Mauvaise idée. Kindred, comme Graves, c'est beaucoup trop tôt. Les 3 là, c'est quasiment des troll picks. Ok, j'avoue, ils sont super marrants, mais tu progresseras pas. Et les 4 là, mais vraiment, ne les joue pas. Rek'Sai, c'est trop tôt. Franchement, moi, je pense que même Emerald, c'est trop tôt pour jouer Rek'Sai. Pour moi, Rek'Sai, c'est un champion pour Diamant Plus. C'est très difficile à jouer. Ça demande de bonnes mécaniques, une très bonne vision de jeu. Et Elise, Lee Sin, bah c'est... Écoute, si t'es coréen, pourquoi pas, mais c'est trop tôt. En fait, si tu joues Lee Sin, tu vas être ultra concentré sur tes mécaniques, tu ne penseras pas aux fondamentaux de la jungle, tu ne vas pas progresser. Je sais que c'est fun à jouer, mais je te déconseille de jouer champion pour passer gold. Voilà, je conclus cette tier list quand même en te disant que l'important, ça reste que tu joues un champion que tu aimes, parce que si tu joues des champions que tu aimes pas juste parce qu'ils sont en haut d'une tier list, bah tu vas pas t'amuser sur LoL, et LoL ça reste un jeu qui est fait pour s'amuser. Et oui, et évidemment, si t'es pas d'accord avec moi sur cette tier list, ça arrive, c'est la vie, tu peux le dire en commentaire, mais s'il te plaît, reste poli. Voilà pour cette tier list, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à vous abonner à ma chaîne, donc merci les gars, et sur ce, salut!